Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir. Et je vous remercie pour votre fidélité. Alors là, ce soir, je voudrais vous faire plaisir, mais je voudrais aussi un peu me faire plaisir. L'invité que je vous propose, c'est quelqu'un de très célèbre. Homme de télévision, homme de presse, homme de dessin. Vous le découvrirez dans un instant après notre générique. Eh bien oui, vous l'avez vu à l'écran, notre invité de ce soir, c'est Philippe Geluck. Philippe Geluck qui a publié récemment un ouvrage à la fois de textes et de dessins, les textes étant relativement longs et prenant peut-être davantage de place que le dessin. Ouvrage, album intitulé « Geluck se lâche, textes et dessins impolis ». Ouvrage publié aux éditions Casterman. Vous êtes quelqu'un de très poli, Philippe Geluck. On vous connaît, vous êtes gentil, vous êtes souriant, vous êtes poli. Et puis là, aujourd'hui, vous voulez faire des textes et des dessins impolis. Quelle a été votre intention ? Mon intention, c'était d'abord de faire un signe à mon maître Ciné, le dessinateur polémiste, anarchiste français, qui venait de lancer son journal Ciné Hebdo, qui ferme ses portes d'ailleurs en ce début mai 2010. Et parce que voilà, pas assez de lecteurs, il manque 5000 lecteurs, ça a été un succès, mais ça n'a pas été le succès suffisant pour faire vivre le journal, plus de 2 ans. Et Ciné Hebdo, c'est sous-titré « Journal mal élevé ». Je trouvais que texte et dessin impoli, ça allait bien dans ce sens-là. Et j'y tenais dans ce journal une rubrique qui s'appelait « Geluck se lâche », d'où le titre de mon livre. En fait, pendant 20 ou 30 ans que je suis apparu dans les émissions de radio et de télévision ou dans les journaux, c'est vrai que j'ai fait voir de moi cette part qui est aussi mienne, d'un homme qui sait se tenir à table, qui est propre sur lui et souriant, toujours aimable, et qui cède sa place aux vieilles dames dans le tram. Il y a un type plus sombre derrière tout ça. Et ce n'est pas qu'une plaisanterie. Quand j'étais adolescent, j'étais un petit peu torturé. J'ai fait des dessins, il y a très longtemps, des dessins cruels, des dessins parfois macabres. Et je privilégiais toujours l'humour noir. C'est quelque chose qui a toujours été en moi, qui après le chat et puis cette explosion médiatique que j'ai vécue, avait besoin de ressortir sous une forme ou une autre. Et je trouve que dans le monde particulièrement violent qui est le nôtre actuellement, c'est pas tout à fait innocent que je ressorte les griffes et que je dise ma façon de penser à l'un ou à l'autre, qu'il soit patron, trader ou pape à Rome, par exemple. Alors, justement, à propos du pape à Rome, Oui. et pas seulement du pape, par rapport aussi au christianisme, vous avez des dessins un peu durs dans votre ouvrage. Hein. Le pape en Terre Sainte, on voit Jésus en croix qui lui dit au pape « Casse-toi, pauvre con ». Voilà. C'est une phrase de Sarkozy, d'abord. Oui, je cite mes auteurs. Oui, au salon de l'agriculture, pas devant Jésus en croix. Non, mais alors je pense que c'est presque plus violent de la part d'un président de la République de dire ça à un citoyen français qui lui fait une remarque, que de la part du Christ disant cela au pape. Parce que j'ai fait ce dessin, évidemment, après les déclarations indignes du pape sur le préservatif, et puis combien d'autres. Et puis on sait qu'il avait... C'était à l'époque de l'histoire de Monseigneur Williamson, vous savez, en Angleterre, oui, négationniste, etc. Enfin, je veux dire, il en collectionne quelques-unes. Et je trouvais que les chrétiens de bonne foi, se reconnaissant en Jésus, ne devaient pas tout à fait s'y retrouver avec ce Benoît XVI qu'on nous a placé à la tête de l'Église catholique et romaine. Et je pense que... je devais, moi qui suis athée, bouffeur de curé depuis ma plus tendre enfance, je pense que je traduisais malgré tout là le sentiment de beaucoup de chrétiens.
Alors, je le disais d'emblée, votre ouvrage comprend plus de textes, plus de parties textuelles que de dessins. Chaque texte est agrémenté d'un dessin. Et en lisant vos textes, j'ai le sentiment que vous avez cherché à exprimer une certaine dérision, mais aussi une certaine provocation. Alors, il y a des échos culturels. Hein. Il y a l'écho de If de Rudyard Kipling à la fin de l'ouvrage. Mais que pensez-vous de mon appréciation? Dérision, provocation, l'un et l'autre? Oh, ben, l'un et l'autre se marient bien. J'ajouterais une troisième dimension que vous n'avez pas abordée, qui est celle de, non pas mon intime conviction, mais j'ai l'impression que dans ce livre, je sors davantage de choses de moi. Je me dévoile un peu plus. Je fais référence à des souffrances d'enfants. Je les tourne en dérision. J'en fais de la provocation, comme vous l'avez dit. Mais il y a des choses qui viennent de très loin. Et ce texte qui est un petit peu un hommage au If de Rudyard Kipling, je ne sais plus de mémoire exactement ce que je dis, mais je dis si tu es capable de te garer sur une place de parking réservée aux handicapés, si tu peux boire 12 canettes de Jupiler avant de prendre la route, si tu ne laisses pas traverser les gens, etc., etc., et on accumule, je dis alors tu ne seras pas une gonzesse, mon fils. Voilà, et je termine par une remarque bien macho. Mais c'est un peu ça, moi je vois ça autour de moi, je vois des types qui restent dans leur divan pendant que maman fait la vaisselle, des types qui n'ont pas compris encore que la femme, non seulement était l'avenir de l'homme, mais avant tout, elle était devenue l'égale de l'homme et qu'il y avait un respect mutuel indispensable à faire entrer dans la tête de tout le monde. Vous leur donnez d'ailleurs la parole aux femmes, puisque le début de votre ouvrage, vous prêtez la parole à 4 Geluck qui sont des femmes. Absolument. Je signe, c'était dans le magazine Victoire, le supplément du soir, Oui. j'avais signé plusieurs rubriques du nom de Jacqueline Geluck, Smetana Geluck et je ne sais plus Marie-Thérèse, Marie-Thérèse Despsao, que j'ai beaucoup aimé. Et j'écrivais au féminin. J'accordais le verbe au féminin. C'est très drôle de se mettre dans la peau d'une femme pour écrire. Je sais que des écrivains très célèbres l'ont fait. Moi, je l'ai fait pour faire part de préoccupations et pour voir, depuis que le supplément du soir devenait un magazine féminin, je féminisais entièrement ma chronique. Et donc, je demandais aussi que l'on anoblisse la Madame Pipi du soir pour service rendu, parce qu'il y a toujours des Madame Pipi et tellement peu de Monsieur Pipi. Voilà encore une inégalité. Alors, je vous lis toutes les semaines, notamment dans Victoire, où je vois un Philippe Geluck qui joue beaucoup sur les mots. Oui. Hein, et je suis très séduit par ce jeu sur les mots. Ici, Philippe Geluck, vous jouez sur les idées. Vous allez beaucoup plus loin que le jeu sur les mots. Est-ce que vous en avez conscience? Oui. Le jeu sur les mots, beaucoup de gens me disent le chat c'est formidable, c'est plein de jeux de mots. Tout à fait. Alors, je dirais que souvent ce sont des jeux sur la langue plutôt que des jeux de mots. Parce que le jeu de mots, c'est un petit peu le calembour, c'est le truc facile. Je ne déteste pas ça, j'aime l'humour premier degré et le calembour crétin, comme tout le monde, j'adore aussi. Il y a ensuite les jeux sur la langue, qui nous révèlent souvent que des idées sont cachées derrière les mots sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, le mot « mot », simplement. Vous le renversez, ça fait un prénom, ça fait Tom. C'est à la fois un mot de 3 lettres et c'est un mot qui comprend tous les autres, puisque tous les autres mots sont des mots. Et on peut entrer, juste sur un exemple tout bête, dans une véritable réflexion philosophique sur la sémantique, sur c'est quoi la langue, c'est quoi des lettres mises ensemble, etc. Et donc, effectivement, j'adore jouer sur les mots, je préfère encore jouer sur les idées. Je suis heureux que ça vous ait plu. Et comme je vous dis, j'ai mis beaucoup de moi-même dans ce livre. Eh bien, on ne peut que recommander la lecture de votre ouvrage qui s'intitule « Geluck se lâche, texte et dessin impolis ». Alors, dans la politesse, vous allez parfois un peu loin. Ouvrage publié aux éditions Casterman. Merci infiniment, Philippe Geluck, d'avoir été présent à notre émission. Vous avez vu que j'étais un garçon comme il faut quand je dois l'être. Tout à fait. Merci infiniment. Merci à vous. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.